Bienvenue pour une nouvelle édition de Sydney en direct. Je suis Nathalie McDonald. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur certains problèmes qui affectent la région de l'APEC. L'économie de la Nouvelle-Zélande était considérée comme étant une rockstar avant. Cependant, on observe la baisse des prix laitiers et la stagnation du PIB. Michael McCarthy de CMC Markets nous entretiendra sur les perspectives du pays. Michael McCarthy, je vous remercie de votre participation. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, plaisir partagé. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie de la Nouvelle-Zélande. Alors, cette économie est-elle toujours une rockstar ou bien devrions-nous trouver une autre métaphore peut-être ? Il existe déjà certaines preuves de ce que l'expansion de l'économie néo-zélandaise stimulée par les exportations disparaît progressivement. Nous voyons que les prix des produits agricoles sont sur le déclin et nous constatons à notre grand déplaisir qu'on ne peut plus appeler cette économie une rockstar. Une fois, vous avez dit que l'économie néo-zélandaise avait fait une erreur en mettant tous les œufs dans le même panier. Notamment, il s'agit des produits laitiers. Maintenant, les prix des produits laitiers sont en forte baisse. Quel impact cela aura-t-il sur l'économie néo-zélandaise dans les 2 années à venir ? Cela a déjà affecté l'économie. Les prévisions de croissance économique ont été révisées à la baisse d'environ 3,5% à 3% et certains analystes sont encore plus pessimistes. Les effets seront très significatifs car cela concerne plus de moitié de la totalité des exportations de la Nouvelle-Zélande et dans ce contexte, l'économie du pays est censée connaître un ralentissement important. Est-ce une partie d'une tendance plus large que l'on observe chez les pays exportateurs plus petits qui se portaient assez bien avant mais commencent déjà à souffrir ? La RBNZ a abaissé les taux d'intérêt pour la première fois en 4 ans. L'économie du pays a-t-elle suffisamment de potentiel pour surmonter cette période ? C'est l'un des principaux avantages de l'économie de la Nouvelle-Zélande et des économies ressemblantes. On n'a pas coupé les taux à zéro et cela contribue à ce qu'il y ait de l'attrait pour les investisseurs en termes de rendement. Cependant, il reste de la place pour de nouvelles réductions si nécessaire, mais je crois que la baisse des taux par la RBNZ était la première étape d'une série de réductions dans l'avenir. Les mesures mises en œuvre par la RBNZ ont pour but de pousser le kiwi vers le bas. Ce facteur a été largement ignoré. Où voyez-vous le dollar néo-zélandais sur le moyen et long terme ? En toute logique, la faiblesse des taux d'intérêt exerce une certaine pression sur le kiwi. Il a déjà glissé contre le dollar américain, mais il se dirige encore plus bas. Pour le moment, il se situe aux environs de 70 centimes contre son rival américain, mais au cours des prochains mois, il va très probablement atteindre le seuil de 60 centimes contre l'USD. Michael, merci. Comme toujours, nous remercions l'équipe de CMC Markets de leurs commentaires. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très bientôt.